La team, vous avez écouté ici le porte-parole du PDCI RDA, mais vous avez écouté ce qu'il vient de dire. Oui, certains Camerounais se sont plaints. Ils sont partis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en croyant que c'est... Non, ceci est dit, c'est le RHDP qui gère la chose. Et même s'il y a un comité d'organisation, même s'il y a la FIF, le pays, c'est le pays qui organise. Et donc, l'humiliation ne gêne en rien le COCAN ou même encore la FIF. L'humiliation qui vient derrière gêne le pays. Et ce pays a mis à sa tête un homme, un individu. Et cet individu, c'est lui qui a le pouvoir suprême. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la décentralisation, donc c'est lui qui est le maître de tout. Il nomme des personnes. Et les personnes qu'il nomme ne peuvent que travailler à son bon ressentiment. Et donc, c'est lui qui est le maître. Et si l'humiliation arrive, c'est lui qui sera le premier responsable. Comme le porte-parole dans la vidéo, vous l'avez suivi, ce que le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà dit. Il n'y a que celui qui a le pouvoir qui a toutes les responsabilités. Oui, parce qu'on peut partager le pouvoir, mais on ne partage pas la responsabilité, d'après le président Félix Houphouët-Boigny. Parce que si vous avez le pouvoir, même si vous déléguez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous serez le responsable de ces échecs. Voici pourquoi je n'ai jamais compris ceux qui accusent les ministres et nous faire comprendre que celui qui a nommé les ministres n'est pour rien. C'est pourquoi je ne comprends jamais. Moi, on peut accuser un ministre et on dit que celui qui lui a mis là n'est pas responsable de ce qui arrive. Ce n'est pas cohérent. Le premier responsable, c'est celui qui nomme ce ministre. Et donc, il faut d'abord l'accuser. Ici, Alassane Ouattara doit frapper fort. Il doit frapper fort pour l'humiliation que le COCAN essaye de mettre sur la Côte d'Ivoire. Mais je vais même dire le COCAN et la FIF. Parce que même si des solutions essayent d'être trouvées et que le Premier ministre Begré Mambé a dit que les solutions seront trouvées en 48 heures, ça veut dire que ceci était possible. Mais il fallait d'abord le scandale avant que ce soit fait. Et quelle solution on nous parle même maintenant? Même quand les gens vont chercher les tickets maintenant, pourquoi vous laissez passer ceux qui ont l'argent avant ceux qui n'en ont pas? Vous ne respectez pas ceux qui sont dans les rangs depuis. Vous ne respectez pas ceux-là qui sont arrivés depuis des heures et qui attendent d'avoir un ticket pour aller supporter les éléphants. Je le dis tout le temps ici, supporter son équipe nationale, c'est par fierté. On ne gagne pas un rond, on ne gagne pas un centime. Non, ceux qui jouent, eux, ils gagnent de l'argent. Ouais, ceux qui jouent, eux, ils gagnent de l'argent. Ils sont payés pour ça. Ceux qui les entraînent sont payés pour ça. Le président de la FIF est payé pour ça. Mais ceux qui supportent les fans, ils n'ont rien. Respectez-les. Respectez-les parce qu'ils viennent payer de leur argent pour regarder les matchs de football. Il faut les respecter. C'est nécessaire. C'est important de donner du respect à ces gens-là. La team, ceci étant dit, je vous laisse aussi en commentaire, donner vos avis. Dites-nous ce que vous pensez pour cette vidéo. Placé d'être tout simplement productif. On ne les remerciera jamais assez, disait le président du parti. Et enfin, le président a une pensée pour les jeunes. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères en proie au chômage, qui désespèrent pour avoir trop longtemps et vainement espéré. C'est à vous, mais aussi à ceux qui souffrent, qui se sentent abandonnés, à tout laisser pour compte, que je demande de ne pas perdre espoir. Le président demande aux jeunes femmes de ne pas perdre espoir, parce que le PDCI, dans son passé, par son passé et son présent avec Tidiane Thiam, vous donnera espoir et vous donnera des résultats. Le président du parti a lancé un appel à ceux qui sont partis du parti, à ceux qui, pour des raisons diverses, sont allés ailleurs pour leur retour à la maison commune. Les portes du PDCI RDA leur sont ouvertes, disait le président du PDCI RDA. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme vous le constatez, ce discours est plein de considération et d'espoir pour tous les Ivoiriens et particulièrement pour les jeunes et les femmes. Avec l'espoir que suscite le président Thiam, le PDCI RDA connaît un nouveau souffle. Son élection à la tête attire de nouveaux et nombreux militants. Les résultats de la phase de lancement des caravanes d'adhésion en témoignent. En l'espace d'une semaine, nous avons enregistré 4074 nouvelles adhésions. Et je profite pour dire que la phase de lancement de la caravane n'exclut pas que chaque jour, dans le quotidien, il y a une cellule qui est là pour absorber les adhésions. Ceux qui n'ont pas pu le faire peuvent venir tous les jours aux heures de travail pour se faire enrôler. Voici quelques indicateurs de la typologie des adhérents. 16,8% ont moins de 30 ans. 27,4% ont entre 31 et 40 ans. 24,6%
ont entre 41 et 50 ans. Si on additionne tous, 24, 27 et 16, on a près de 65% de ceux moins de 65 ans, de 60 ans, de 50 ans qui ont adhéré au PDCI RDA en moins d'une semaine. C'est un espoir parce que c'est un renouveau qui veut dire que le PDCI RDA connu pour un parti des vieillards, des vieillots, des vieux et des vieilles est un parti qui attire les jeunes parce que c'est le nouvel espoir. On a obtenu 22% des femmes qui sont venues. Et je rappelle qu'on n'a payé ni transport, on n'a offert ni pain, on n'a offert ni sardines, on n'a rien offert, les gens viennent s'asseoir et ils enregistrent. On a aussi constaté qu'il y a des cadres de haut niveau qui ont décidé de venir ouvertement adhérer. Ils représentent 25,2% des adhésions. Et certains m'ont appelé pour dire, pour des raisons de confidentialité, de leur trouver un canal pour lequel ils vont adhérer, ils sont les plus nombreux. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et des médias, l'actualité nationale est dominée par l'organisation de la Coupe nationale, la Coupe africaine des nations, dans notre pays. Nous restons mobilisés autour de notre président, président Tidjara Thiam, qui est un grand amoureux du football. Vous l'avez vu, il a fait un message aux éléphants et il a fait un post avec la tenue orange du PDCI RDA. Et donc nous nous sommes mobilisés autour de lui pour pousser nos représentants, les éléphants footballeurs, à la victoire finale. L'organisation d'un tel événement est une occasion de cohésion et de réjouissance populaire. Nous constatons toutefois un engouement en deçà de ce que les Ivoiriens savent faire, notamment par l'accessibilité des titres d'entrée dans les stades. Des spéculations se sont organisées dans la vente des tickets d'entrée, en plus des prix déjà pas moins chers, pour rendre difficile leur acquisition aux citoyens moyens. La CAN aurait dû être l'occasion pour nos dirigeants de mettre en place un dispositif d'infrastructure sportive réparti sur toutes les grandes zones du pays. Mais on constate que, malheureusement, que tout l'Est, de Bouenda à Boasso, à Teini, nous n'avons aucune infrastructure clairement construite qui a été réalisée dans cette partie Est du pays. Parce que le PDCI RDA, dans toutes ses activités, tient compte de la diversité et de la répartition. Mais cette zone a été oubliée. Nous n'avons aussi aucune visibilité. Les députés sont là. C'est nous qui adoptons les lois de budget. Je ne sais pas si dans le budget d'orientation, dans le document d'orientation budgétaire, il est prévu des dispositions pour l'entretien de toutes ces infrastructures. Alors demain, quand la CAN sera finie, ces infrastructures chèrement, qui ont coûté plus de 700 milliards, certains seront restés à l'obsolescence. Surtout que déjà, EBMP a à l'épreuve des crampons des joueurs sur la pelouse. Mesdames et messieurs, l'organisation de la CAN ne nous isole pas de nos difficultés quotidiennes. Pour le respect de nos concitoyens, malgré notre fibre patriotique et notre amour pour le football, nous ne pouvons passer sous silence cette situation au moment où nous rencontrons la presse pour la première fois cette année. En effet, les Ivoiriens vivent des moments difficiles et inédits, avec la cherté de la vie, suite à une inflation des prix du carburant, de l'électricité, des denrées alimentaires. Les Ivoiriens font face à d'énormes difficultés pour se loger et pour avoir accès à une propriété immobilière. De plus, notre pays connaît des déficits de production alimentaire dans les spéculations pour lesquelles la Côte d'Ivoire affichait un excédent de production. La productivité de nos exploitations agricoles stagne, pour le mieux, sinon décourage pour certaines. D'autres ne sont pas compétitives. Pour l'heure, sachez que d'autres produits de base connaîtront malheureusement des augmentations de prix à la consommation dans un avenir proche. Et quand Brunmi parle, ça se réalise.